Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par ce froid. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour la partie numéro 3 de l'album boîte du kit numéro 4. Donc, c'est la dernière partie. La première partie, on avait fait la boîte. La deuxième partie, on avait fait les 7 premières pages qui sont ici. Et maintenant, nous allons faire donc les 3 dernières pages. Alors ça, je le mets sur le côté. Voilà. Nous allons faire les 3 dernières pages ainsi que le montage. Nous allons mettre les pages dans la boîte et notre album sera terminé. Donc, on s'était arrêté à la dernière vidéo à la page 7. Donc là, on va passer à la page 8. Donc, on reprend une page de 14,8 sur 16,8. On fait un pli à 1,5 et à 2 sur les 16,8. Donc, voilà. Je vais prendre mon outil. Hop, je marque mes plis. Voilà. Voilà. Je prends ma colle. Donc, sur cette page 8, ici, c'est simplement... Alors, attendez, je prends mes papiers. Hop, 8, 9, 10. Voilà. Ici, c'est simplement un fond blanc. Donc, un fond de 14,3 sur 14,3. Page 8, recto. Hop, on le colle. Hop. On se centre. Et on le colle, tout simplement. Ça, vous pouvez y mettre une photo dans le milieu. Et y mettre soit des décos avec des tampons ou des écritures sur le côté. Moi, j'aime bien écrire, donc de temps en temps, j'écris. C'est vrai. Voilà. Mais vous faites à votre guise. Voilà. Donc ça, c'est 8 recto. Alors, le 8 verso. Le verso, il y a une pochette. Donc, on va venir tout d'abord y coller notre fond. Donc, il nous faut encore un fond de 14,3 sur 14,3. Un fond blanc. Hop. Voilà. On se centre. Et on y va. On colle. Voilà. Voilà. Ensuite, on va faire une pochette. Vous voyez, dans le kit, il y avait la pochette. Donc, on prend un papier unicoloré. Alors, moi, ici, c'est rose pétale. Vous, c'est bleu béguin dans le kit. Ceux qui n'ont pas le kit, c'est ce que vous voulez. Donc, un papier de 16 sur 6,5. Et sur 3 côtés, on fait un pli à 1 cm. Ensuite, on biseaute comme d'habitude. Hein. Hop. Voilà. J'enlève mes chiquettes. On marque nos plis. Voilà. Et on vient la coller tout simplement ici. Il y aura un matage blanc de la pour la pochette avec le papier de dessous. Vous voyez, il y aura du blanc au-dessus, sur le côté et en dessous. Ça fera un matage.
D'accord? Je vais vous faire voir. Hop, on y va. On met un peu de colle. Pas grand chose. C'est pas la peine. Enfin, ça dépend quelle colle vous avez. Moi, avec ma Stampin' Up, j'ai pas besoin de grand chose. Ça colle très bien. Et très vite. C'est pour ça que j'arrive à travailler mon papier tout de suite après l'avoir collé. Donc, on y va. On se centre. De manière à avoir à peu près le même en haut et en bas. Oh, je dis bien à peu près, bah, parce que dans le scrap, c'est de l'à peu près. Hein, quand c'est pas... Évidemment, quand on fait des boîtes ou des trucs comme ça, on peut pas trop être à peu près. Mais quand on fait des projets soi-même comme ça, à peu près, ça marche. Donc voilà, on a collé. On appuie bien pour bien faire adhérer quand même. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, on vient y mettre un papier motif de 6 sur 13,5 directement sur la pochette. Notre page 8 sera terminée. Même pas, c'est pas 6, hein. Je me suis trompée, vous voyez. Alors, attendez. C'est de 5. Attendez, hop. Parce que je sais qu'il y en a qui sont malentendantes. Donc, elles lisent ce que j'écris. Un papier de 5 sur 13,5 que je vais retailler du coup. Un chouïa. Oh, je vous fais bouger. Pardon. Voilà. Alors, hop. Voilà. Voilà. On vient le coller tout simplement sur la pochette. Hop. J'ai pas besoin de gommer ce que j'avais écrit vu que je colle dessus. Voilà. Voilà. Hop. La page 8 est terminée. Donc, on la met avec les autres. Voilà. On passe à la page donc 9. Donc, on reprend une page de 14,8 sur 16,8. Sur les 16,8, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2. Donc, voilà. On plie, on marque nos plis. Voilà. On prend donc les papiers pour la page 9. Donc la page 9, on a, je vais vous faire voir avec, on a donc un rabat comme ceci. Donc on va faire notre rabat. Donc notre page 9 recto. J'enlève ça. Pour le recto, il vous faut. On va commencer par coller notre rabat. Donc pour le rabat, il vous faut un morceau de 12,5 sur 14,5 et vous venez marquer un pli à 1 cm sur les 12,5 ici. Donc on marque son pli, on biseaute, hein, j'ai biseauté évidemment, et on vient tout simplement la coller ici au bord de la page. Tout simplement. Donc on vient y mettre un peu de colle. Hop. Et on vient au bord de la page. Tout simplement.
vous n'êtes pas jusqu'en haut ni jusqu'en bas, c'est normal, hein. Le rabat, il ne va pas jusqu'en haut et jusqu'en bas de la page. C'est tout à fait normal. Voilà, hop, j'appuie un petit peu pour faire adhérer. Voilà. Ici, dans le fond, il nous faut un papier de 14,2 sur 14,2. C'est le fond ici de notre page. Voilà. Hop. Et hop. Je dis toujours mon hop et hop. Je ne sais pas pourquoi, ça m'agace, mais il sort tout seul. Donc voilà. Ensuite, ici, pareil. Je ne sais pas si je l'ai préparé. Je ne l'ai pas préparé. Ici, il vous faut un papier. Je ne l'ai pas fait, mais du coup, je le mettrai hors live. C'est pas grave, ça. De 11. Un papier blanc. Hein, sur 14. Voilà. Ou alors, vous y mettez directement une photo. Et le matage sera la couleur unie. Voilà. Donc, on referme notre rabat comme il faut. Voilà. Et sur ce rabat, on va venir y coller notre papier motif, comme ceci. Alors ici, il fait 11 sur 14. Donc, je mets mon papier motif 11 sur 14 sur le devant de mon rabat de la page 9 recto. Je me centre. Hop. J'essaye d'être correcte. Hein. Voilà. Hop. Je vais bien marquer le pli de mon rabat pour bien qu'il se tient. Et voilà. Donc, voilà la page 9 recto. Donc, page 9 verso maintenant. Hop. Donc, tout simplement, ici, je vais mettre un espace photo. Vous voyez, j'avais fait ça. La page 9 recto, espace photo, un petit morceau, une chute de papier motif. Et 10 recto, espace photo, pareil, chute de papier motif. Donc, ici, je vais faire exactement le même. Donc, un papier photo 14,3 sur 10. Que vous pouvez, enfin, vous mettez, moi là, je le mets en paysage. Vous pouvez le mettre en portrait. Ça, après, les pages, vous les faites comme vous le... C'est aléatoire de chacun, hein, ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement les pages comme moi. Vous avez la base. Après, l'intérieur, vous faites à votre guise. Si vous voulez plus ou moins de déco, ou ça, c'est à vous de voir. Ensuite, donc, mon papier motif que je vais mettre ma chute dans le bas, c'est un morceau de 4 cm sur 14,3. Hop, que je vais venir mettre ici. Vous voyez, j'ai fait en sorte d'avoir un Papa Noël. Hop. Hop. Donc, je me centre pour avoir un petit peu de matage en haut, en bas, à droite, à gauche. Parce que mon papier motif n'est pas directement collé. Vous voyez, il n'est pas directement collé à mon papier blanc. Il y a du matage de ma couleur unie autour. Donc voilà, la page 9 recto verso est terminée. Nous passons donc à la dernière page, la page 10. Donc on reprend le dernier morceau qui nous reste de 14,8 sur 16,8
Sur les 16-8, on fait un pli à 1,5 et à 2. On marque nos plis. Voilà. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a marqué nos plis, on va pouvoir venir faire donc ici recto. On fait exactement la même chose que la 9 verso. Donc il nous faut un papier photo de 14,3 sur 10 que je vais venir mettre ici et un papier motif donc de 4 sur 14,3. Et vous voyez, je vais venir le coller comme ça. Et comme ça, quand on ouvrira ma page, mais non, pas comme ça, comme ça. Vous voyez, mes trains, ils se suivent. J'aime bien. J'ai trouvé ça pas mal. Donc, j'ai fait comme ça. Donc, ici, je continue toujours à mettre mon papier photo en paysage. Mais au lieu de le mettre en haut, je le mets en bas. Voilà. Je me centre. Voilà. Voilà. Et je vais venir donc mettre mon papier de 4 sur 14,3, mon papier motif, en haut cette fois. Voilà. Je me centre, hein, j'essaye de faire pareil. Je mets mon petit matage en haut, en bas, à droite et à gauche. Et voilà. Et vous voyez, mes pages se suivront comme ceci, ça fera. Je trouvais ça pas mal, avec les petits trains et les Papa Noël. Voilà. Donc, on retourne. Maintenant, on fait la 10 verso, recto verso, oui, verso. Et là, rappelez-vous, c'était deux petits rabats comme ça. Et ici, un papier photo. Moi, ici, je mettrai mes petites écritures. Vous savez que j'aime bien ça. Après, si vous voulez pas d'écriture, vous faites un grand rabat. Ça, vous pouvez aussi. Donc, il vous faut pour ceci. Donc, les rabats. Donc, il vous en faut deux de 7 sur 14. Et sur les 14, vous faites un pli à 1 cm. Ici. Vous marquez vos plis. Hop. Les deux plis. Et on va venir tout simplement les coller comme ceci. Donc, je vais venir coller mon premier. Donc, celui-là, il se colle en haut de la page. Tout en haut. Voilà. Hop. Voilà. Et mon second, il se colle donc de l'autre côté. Ici, je l'ai collé sur la gauche. L'autre, je vais le coller sur la droite et en bas. Attention, on ne colle pas, on colle à ras du pli, mais pas sur le pli. Hein. Surtout pas. Hein. Sinon, vous allez avoir du mal après à tourner vos pages. Il faut laisser les plis. Sans rien dessus. Voilà. Hop. Donc, sur mes deux rabats, il me faut deux papiers motifs de 6,5 sur 12,5. Donc, ici, moi, j'ai pris encore des trains et des Papa Noël. Donc, comme ceci. Vous voyez? Donc, on y va. Voilà. On se centre à peu près. On essaye de faire ça bien.
Voilà, je fais pareil avec l'autre. Voilà. Je me centre. Voilà. Et à l'intérieur, ici, tout simplement, moi j'y mets un papier photo. Vous pouvez mettre un grand papier blanc qui prend toute la page. Moi, j'en mets qu'un parce que ici, je mettrai certainement des décorations. Donc, un papier photo pour moi, donc 10,5 sur 14. Vous pouvez faire autrement. Ça, je le répète, mais c'est aléatoire de chacun. La déco, moi, je vous donne les bases. Après, vous faites à votre guise. Donc, j'essaye de me centrer à peu près pour dire d'être bien. Hop. Voilà. Donc, ici, je vais gommer. J'ai dépassé la colle. Mais la colle Stampin' Up, il n'y a pas de souci vu qu'elle se gomme. Donc, si je dépasse, je m'en fais pas. Donc, voilà. Ici, nos pages sont donc terminées. On va donc passer au montage. Donc, on reprend sa boîte. Sa boîte, donc on a toutes nos pages. On a en tout, donc, on a, je la remets bien à l'endroit, on a nos 10 pages. Voilà. Ici, nous avons nos 10 pages qui vont venir toutes les unes après les autres sur la boîte. Donc, pour ceci, on va faire, donc, moi j'ai déjà fait mes marques, mais je vais vous... Je sais pas si je vais... Est-ce que... Ouais, donc, je vais vous les marquer ici. Ça ira mieux. Regardez un petit peu. Donc, ici, tout le long, ici, vous allez faire en haut et en bas des marques à 1,4, à 2,8, à 4,2, à 5,6, à 7, à 8,4, à 9,8, à 11,2, à 12,6 et à 14. En fait, tous les 1,4, vous allez faire une marque. Vous voyez, ici, alors, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des marques tout du long, ici. Donc, ma première, ici, elle est à 1,4. Ma seconde, elle est à 2,8. Ma troisième à 4,2, ainsi de suite. Et j'ai fait exactement la même chose en bas. J'ai pas mis mes marques sur le papier blanc. Je l'ai mis sur mon papier unicoloré parce que mes pages, ils font exactement la même mesure que mon papier blanc. Sinon, je ne verrai pas mes marques. Donc, faites-le sur le papier uni. Donc, voilà. À 1,4, à 2,8, à 4,2, à 5,6, à 7, à 8,4, à 9,8, à 11,2, à 12,6 et à 14. Donc, une fois que vous avez fait ceci, bon, moi, je replie comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai pas peur. Peut-être que vous, ça vous fait peur. Mais vous pouvez replier le cube, hein, la boîte. Hein. Ça n'empêchera rien après. Oh, elle tiendra quand même. Donc, on y va. Donc, vous prenez toutes vos pages. Vous vérifiez bien qu'elles soient dans le bon ordre. Hein. Donc, la première, comme ceci. Oh, bah, après, c'est aléatoire. Hein. Si vous voulez les mélanger, moi, elles se suivent. Et je préfère qu'elles se suivent comme ça.
Voilà. Hop, je refais avec vous vite fait pour que vous les remettiez dans l'ordre. Au cas où, si vous voulez les mettre dans le même ordre que moi. Voilà. La 7, la 8, la 9 et la 10. Donc voilà. Donc, ils sont dans l'ordre. Je les mets devant moi et je vais m'amuser à les coller une par une. Donc, hop. Une par une. Alors, attendez. Je vais les mettre ici, c'est mieux. Donc, je prends ma première. Alors, je vais commencer mon... Ici, c'est là où on va mettre la colle, sur la grande tranche. Et vous voyez, je vais venir coller ma tranche au premier trait. Je ne vais pas le coller là au bord. Hein. Regardez, je vais le faire. Hop. Je vais venir coller ma tranche ici. Vous voyez, j'aurai un petit espace blanc ici devant mes pages. D'accord? Je vais le faire, vous allez comprendre peut-être. Hop. Donc, ici, vous voyez, on a un petit pli d'aisance et un grand pli. C'est celui-ci qu'on colle, le grand pli. Le petit pli d'aisance, on n'y met pas de colle. Hein. Donc, on y va. On y met de la colle. Si vous voulez faire au double face, c'est comme vous le voulez. Moi, je travaille à la colle. Donc, j'y vais. C'est pas la peine d'en mettre castonne. Et on met surtout pas dans le pli. Hein. Je le répète souvent, mais surtout pas. Vous allez empêcher vos pages de bien tourner. On y va. On se centre. On met au niveau bien au niveau de notre pli. De notre marque, pardon. Et on appuie. Là, moi, je suis bien. Donc, j'ai appuyé. Je suis très bien même. Je m'épate moi-même. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient coller notre seconde page. On prend la numéro 2 avec voilà le rabat. Et on vient faire exactement la même chose. On vient au pli. En fait, ils vont se coller bord à bord, nos pages, si vous préférez. S'il faut chevaucher légèrement, vous chevauchez. Hein. C'est pas grave. Ça ira quand même. Hop. Surtout pas dans le pli. Hein. Voilà. Hop. Donc, j'y vais à ma marque. À ma seconde marque. Quoi. Voilà. Hop. Et hop, vous voyez, ça marche très bien. Voilà. Je prends ma troisième et on fait pareil en fait avec les 10. Hop. Je me mets bien à ma marque. Voilà. Voilà. Et on colle. Voilà. Et on continue avec toutes nos pages. Voilà. Faut être bien à ma marque. Voilà. Voilà.
Et vous allez voir, les pages, elles vont prendre la largeur du carré, en fait. Presque pile poil, on va dire. Hop. Hop. Tout s'emboîte. Voilà. Voilà. Bon, c'est un peu long, il y a 10 pages. Hein. Il faut bien coller les 10 pages. Ça, forcément. Bon, à chaque fois, vous voyez ma tête, alors. Hein. Forcément aussi. Hein. L'important, c'est d'être bien à vos marques. Parce que si vous n'êtes pas bien à vos marques, après, là, vous allez trop dépasser, ça n'ira pas. Il faudra peut-être la 10e page, vous ne pourrez pas la mettre. Ou alors, il faudra couper ici la tranche. Ça se peut aussi. Hein. Voilà, 7e page. Voilà. La 8e page. On y arrive, hein. On arrive au bout. Ne vous inquiétez pas. Hop. 8e page, pardon. Bon, je suis déjà à la 10e. Hein. Je saute des pages. Hop. Vous vous mettez bien à vos marques. C'est très important d'être aux marques. Voilà. 8e, 9e. Voilà. 9e. Je ne sais plus. Ouais. 9e. 9e. Donc voilà. Hop, bien à la marque. Voilà. Et normalement, notre 10e, elle vient pile poil à la marque et elle va s'arrêter pile poil au pli. Donc, on prend notre 10e, on y met sa colle. Ne faites pas comme moi, je mets de la colle au-dessus de mes autres pages. Non, normalement, vous devriez vous mettre à côté. Je ne suis pas disciplinée, hein, c'est pas bien. Il faut pas mettre de la colle, coller vos pages, mettre de la colle sur la page au-dessus de l'autre page. Hein. C'est pas bien, Ludivine. Et vous vous mettez bien à la marque. Et si, quand vous vous mettez à votre marque, vous dépassez ici légèrement sur le pli, ah bah vous remontez légèrement, c'est pas grave. Hein. L'important, c'est que vous ne soyez pas sur le pli. J'insiste, si vous êtes sur le pli, la boîte ici ne se fermera pas. Ah, il y a des motos chez moi. Je suis désolée. Voilà. Et voilà.
Vous voyez, ma boîte se ferme correctement. Il n'y a pas de souci. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, alors moi, je peux tout de suite relever mes pages parce que je travaille avec la colle Stampin' Up. Vous, si c'est une autre colle, attendez peut-être un peu. Hein. Donc, une fois qu'on a collé toutes nos pages, comme ceci, donc je remets bien ma boîte. Hop, parce que je l'avais pliée. N'ayez pas peur, hein, vous pouvez la plier. Hein. Donc, voici notre boîte. Vous voyez, toutes nos pages. Alors, je vais essayer de la mettre. Vous voyez, toutes nos pages sont bien collées. Je vais essayer peut-être, attendez, de vous l'amener comme ceci. Hop, vous voyez, nos pages se suivent très bien. Vous voyez? Donc, une fois qu'on a fait ça, regardez, je vais fermer la boîte et vous allez voir. Hop, mes papiers cadeaux dans le bon sens. Je vais l'ouvrir avec. Donc, vous voyez, une fois qu'on a mis... Maintenant, vous vous rappelez, je disais que la boîte, elle n'allait pas, elle ne tenait pas les parois de la boîte parce qu'elle n'était pas pleine. Donc, une fois que vous avez mis vos pages, vous faites comme ça, hop, et vous voyez, votre boîte, elle tient bien en boîte parce que les pages sont dedans. Sans les pages, les parois, elles se rabattent, c'est vrai. Donc, voilà, une fois qu'on a fait ça, hop, attention, prêt, ça s'ouvre jamais dans le bon sens, hein, chez moi. Et hop là. Alors, normalement, ça serait mieux comme ça, hop. Et voilà, nous avons donc toutes nos pages bien collées les unes après les autres. Nous avons ici notre petite tranche d'aisance. Donc, voilà. Et voilà, vous voyez, ma dernière, elle est bien à ras de mon pli ici. Ce qui n'empêche donc en rien à la fermeture de ma boîte. Et ici, eh bien, vous viendrez tout simplement gommer, je ferai plus tard, vos petites marques. Tout simplement. Donc, je relève une dernière fois mes pages. Je relève ici à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous voyez, d'une main, vous tenez tout simplement comme ça. Vous prenez votre couvercle. Avec le papier motif, vous faites attention au sens que vous avez mis. Moi, j'ai mis les nœuds. En fait, quand je regarde, je vois les papiers cadeaux. Les cadeaux à l'endroit. Donc, je sais que c'est comme ça que je dois ouvrir ma boîte. Vous le mettez comme ceci sur le côté. Donc, vous prenez les deux pages du haut du bas dedans. Et vous venez tout simplement glisser votre couvercle comme ceci. Ensuite, vous jouez un coup avec les pages qui sont à l'intérieur pour que la boîte se ferme, vous voyez, correctement, que ça fasse une belle boîte. Et votre album est prêt. Ici, évidemment, vous pouvez décorer à votre guise. Ça, la décoration, je vous laisse faire. Voilà. Donc, ici, celui-ci, dans le kit, donc, je vais refaire voir une fois, vite fait. Hop. Hop. Comme ceci, comme ceci. Ici, c'était le avec les rabats. Ici aussi. Ici, il y avait deux rabats comme ceci. Ici, c'était l'accordéon, la photo. Ici, une pochette, une seconde pochette, un rabat, les deux photos qui se suivent. Et ici, mes deux rabats. Ici, j'avais mis du blanc et j'avais découpé des petits lutins. Si vous reste du papier, peut-être que vous pouvez le faire. Et, ah bah alors ici, le col ici. Hop. Et alors, pour la fermer, c'est le même. Donc, attendez, hop. N'hésitez pas à replier, ça marche quand même. Hein. Vous voyez, j'avais mis des petits lutins hein, aux quatre coins. Après, vous mettez ce que vous voulez. Donc, on fait exactement le même. On remonte la gauche, la droite, le haut
le bas ou le bas le haut, comme vous voulez. Vous maintenez. Ici, mon couvercle, j'avais mis mon papier à motif vers moi. Comme ça, je sais que ma boîte, elle s'ouvre dans ce sens-là. Sur le côté, rappelez-vous, j'avais mis des petites décos que j'avais découpées du papier. Donc voilà. Donc pareil, j'emboîte mes deux coins ici. Je ramène mon couvercle vers les deux autres coins. Je joue avec mes pages. Et vous voyez, la boîte est parfaitement fermée. Donc voilà mes deux boîtes, mes deux albums boîtes. Voilà. Je vais peut-être les mettre comme ça. Hop. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. La prochaine vidéo que je ferai sera certainement pour le kit numéro 5, le folio. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye.